Ah, voilà. Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Noël approche, hein? Et oui, justement pour cette série de Noël, j'ai pensé d'appeler cette série Dieu avec nous. Euh, Parce que j'aimerais justement parler pendant ce mois de décembre de l'incarnation de Dieu par la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui devient chair et qui habite parmi nous, qui a habité parmi nous. C'est euh, Matthieu chapitre 1er qui dit « Voici la jeune fille sera vierge, sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel », ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Quand on est chrétien, quand on est croyant, disciple de Jésus, je préfère cette appellation, hein. C'est vrai, c'est facile de croire que Dieu est avec nous quand tout va bien, quand il n'y a pas de soucis, quand on est tranquille, quoi. Quand on est sur la montagne, voilà. Là, c'est facile parce que Dieu est là et il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, quand les problèmes arrivent, voilà, est-ce que c'est aussi facile de ressentir la présence de Dieu dans les vallées, quand les choses ne tournent pas rond? Aujourd'hui, je veux parler de Dieu avec nous dans nos vallées. Dans la Bible, les vallées représentent plusieurs choses. Les vallées, c'est des endroits où il y a eu des grandes batailles. Les vallées, c'est des saisons de désespoir. Les vallées, c'est des saisons de solitude, d'épreuves, de tentation, de que sais-je, tu vois. Mais en même temps, ces vallées sont des temps de croissance, des temps où on est capable de ressentir la présence de Dieu 1000 fois plus fort que sur les hauteurs. C'est pourquoi nous pouvons profiter de Dieu sur les sommets, mais nous apprenons à le connaître intimement dans les vallées. Psaume 84 nous dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Ici, on parle de la vallée des pleurs ou la vallée des larmes. C'est vraiment ce temps d'épreuve que nous pouvons traverser, ou que nous avons traversé, ou que nous allons traverser. Et mon premier point, c'est que nous croyons que nous avons une force qui dépasse nos propres forces. Le texte dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi ». Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Nous croyons que nous avons une force qui dépasse nos propres forces. Une force qui vient de Dieu, une force qui est disponible. Et peut-être qu'au début, nous allons utiliser nos propres forces, et comme nous allons être épuisés, nous allons puiser dans la force que Dieu nous donne. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Le texte ne dit pas heureux ceux qui se débrouillent avec leur propre force, ou qui se débrouillent tout seuls, parce qu'un des grands problèmes d'aujourd'hui est l'esprit d'indépendance. Or, Dieu nous a créés pour dépendre de lui et pour dépendre les uns des autres. Aujourd'hui, on entend souvent dire « oui, je me suis fait tout seul, je veux ceci pour moi, je », alors que Dieu nous a créés pour dépendre de lui premièrement, et ensuite pour dépendre les uns des autres. Et on est béni quand on réalise ça, quand on réalise qu'on est dépendant de l'autre. Dépendant de Dieu, bien entendu, mais aussi dépendant de l'autre. Et du coup, on dispose d'une force décuplée, beaucoup plus grande en fait, puisqu'on n'est pas seul. On n'est pas seul spirituellement parce que Dieu est là, et on n'est pas seul physiquement, puisque d'autres sont avec nous. Oui, c'est logique. Encore faut-il l'appliquer. On doit juste l'admettre et dire « Ok Seigneur, honnêtement,
dans cette vallée, dans cette épreuve, moi j'y arrive pas, je suis faible. Et je veux me soumettre à toi, je veux reconnaître que j'ai besoin de toi. Je veux reconnaître que j'ai besoin de l'autre. C'est ça. Oui, ça demande un peu d'humilité, ou beaucoup d'humilité, ça dépend des cas. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Et dans cette vallée, nous sommes en pèlerinage. Heureux ceux qui trouvent en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Autrement dit, ce chemin a déjà été tracé par Dieu. Peut-être que tu es dans le creux de la vague, au creux de la vallée, mais ce qui compte, c'est que ton esprit soit calé sur l'Esprit de Dieu. Que la locomotive, finalement, ce soit Dieu et que tu sois un des wagons. C'est ça. Peut-être que ton corps est en souffrance, mais si ton esprit est calé sur l'Esprit de Dieu, ça devrait bien se passer. Peut-être que tes sentiments, tes émotions sont chamboulées. Mais si ton esprit est fixé sur Dieu, et on est à Noël, tu vois, on a commencé à mettre quelques petites décos, ça va venir, vous allez voir dans la prochaine semaine. Je sais que Noël parfois laisse des cicatrices amères à certains. Ou peut-être qu'il y a trop de frais à faire, etc. Je ne sais pas. Mais si ton esprit se cale sur la bonté de Dieu, ça devrait bien se passer. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Sa parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Un troisième point, c'est que dans cette vallée, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Le verset 7, quand il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Autrement dit, David disait un peu quelque chose comme ça, il disait si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est le psaume 23. C'est ça. Ici, l'idée c'est, oui, montre-moi ta foi, Dieu nous dit, et je te montrerai ma fidélité. On ne reste pas juste figé. D'abord, on est en marche, et ensuite, il y a quelque chose à faire. Si on attend la bénédiction de Dieu, ben, ça se prépare. Voilà, si ici, le lieu, visiblement, de cette vallée est un lieu sec, ben, il y a peut-être des récipients à mettre pour recueillir l'eau, ou un puits à creuser, effectivement. Il y a des choses à faire. Montre-moi ta foi et je te montrerai ta fidélité. Jésus faisait comme ça aussi, hein, avec les nombreux miracles qu'il a fait et les guérisons sur des hommes et des femmes qu'il a produits. Dans Matthieu 12, il dit à l'homme, étends ta main. L'homme étendit sa main et elle devint saine. Ça, c'est l'homme qui avait sa main sèche depuis je ne sais pas combien de temps, tu vois. Mais ça demandait de la foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi, c'est étends ta main. Ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Si l'homme n'avait pas eu de foi, il n'aurait pas montré sa main et il n'aurait pas été guéri. Ou dans Luc 5, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Ça, c'est l'homme qui était paralysé depuis 38 ans. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Waouh! Quelle foi a dû avoir cet homme pour écouter ce maître, ce religieux en fait. Hein. Jésus était considéré comme un religieux. Lui parler, il dit, ok, tu es paralysé, lève-toi, prends ton lit et vas-y. Il fallait avoir de la foi, le gars l'a fait, hein, tu vois. Il y a quelque chose à faire. Si tu montres ta foi, je te montrerai ma fidélité, nous dit Dieu. Autrement dit, c'est se préparer à la présence de Dieu et à la provision de Dieu, c'est-à-dire aux bénédictions de Dieu. Pas à la bénédiction, mais aux bénédictions, au pluriel. Dieu veut te bénir de nombreuses manières, mais il faut que tu te prépares à ça. Il faut que tu y crois. C'est ça. Dieu est là avec toi dans ta vallée et il veut te bénir.
c'est ce que Jacques va dire aussi, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous, c'est dans Jacques 4. C'est ça, Dieu est là, mais Dieu nous respecte. C'est-à-dire que si je fais un pas vers lui, il va faire 1000 pas vers moi. Tu vois? C'est exactement la démarche qu'il attend de toi et de moi dans nos années. Et puis quatrièmement, Dieu ne se révèle pas aux gens qui sont pressés. Juste ce que je disais hier pendant la prédication, j'ai cité cet exemple. Imaginez le Moïse de la Bible passant en voiture à 80 à l'heure, parce que c'est la limitation de vitesse, devant un buisson en feu. Voilà. Le gars s'arrête, il prend un selfie, il met sur Instagram, vu au bord de la route, un buisson en feu, puis il s'en va. Tu vois? Alors, juste une image, ok, une image. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de temps pour entendre, pour écouter Dieu nous parler. Dieu nous parle tout le temps, mais c'est nous qui avons besoin de temps pour comprendre ce qu'il nous montre à le buisson ardent. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une terre sainte, tu te trouves dans une terre sainte. Ah oui, donc qu'est-ce que... Ben, enlève tes chaussures. Ah oui, le respect, d'accord. Tu vois? Voilà, on a besoin de temps. Si on est trop pressé, on passe à côté de ce que Dieu, de ces choses précieuses que Dieu a à me dire. Si tu ne t'arrêtes pas, tu ne pourras pas entendre Dieu te parler. Voilà, je termine avec quelques questions pour votre petit groupe. Elles sont ici. Je vais les lire. Je vais laisser après l'image quelques instants. Voilà. On peut apprendre à connaître Dieu dans les vallées. Qu'avez-vous appris sur Dieu dans une de vos vallées? Voilà. Essayez de réfléchir à ça, discutez-en dans votre groupe, si vous avez cette liberté. Ensuite, à quand remonte la dernière fois où vous avez dû ralentir, c'est ce que je disais avec l'histoire de Moïse, là, et attendre que Dieu vous parle? Voilà, dans quel type d'épreuve de vallée c'était? Qu'est-ce qui s'est passé justement, si vous avez réussi à ralentir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment pourriez-vous pratiquer cela plus souvent? Parce qu'on aime bien que Dieu nous parle, hein, bien sûr. Et mais nous faut ralentir plus souvent, en fait. C'est ça. Donc comment mettre ça en pratique? Comment se donner le temps? C'est ça. Peut-être qu'il faut travailler sur nos agendas, que sais-je. Tu vois? Et puis une troisième question, partager peut-être un domaine qui est compliqué en ce moment dans votre vie, où la seule issue, c'est de garder l'esprit fixé sur Dieu. Une de tes vallées, une de tes épreuves en ce moment, où tu dois garder les yeux fixés sur Dieu. Et comment tu peux faire? Alors, je vous donne des pistes, hein, tout simplement, peut-être en lisant la Bible, en priant, en fréquentant un groupe de maison, en partageant, en allant faire un tour dans la nature, en se posant sur un fauteuil, en écoutant les petits oiseaux, je sais pas, il y a toutes sortes de façons de faire, de se poser. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes.